Bonjour les évolugameuses et les évolugamers. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le jeu Point commun, un jeu conçu par Evolugame. Donc nous allons voir tout de suite le principe du jeu. Point commun est un jeu où vous allez devoir deviner un point commun entre deux objets sur 3 cartes qui sont posées au centre de la table. Cela se joue en 2 temps. Dans un premier temps, vous allez définir un intrus, donc l'objet que vous écartez car pour vous il n'a pas de point commun avec les 2 autres, et en deuxième temps, trouver justement le point commun qui unit les 2 autres cartes. Maintenant, on va vous expliquer comment on prépare le jeu. Donc, vous avez les petites règles du jeu qui sont dans l'étui. Pour cela, vous avez des cartes justement avec des objets qui sont donc en recto verso. Vous allez placer justement 3 cartes au centre de la table. Et vous avez des cartes A, B et C que vous allez placer sous chaque objet. Vous distribuez les cartes A, B, C à tous les joueurs qui vont jouer et vous définissez le joueur qui va commencer le jeu. Vous pouvez choisir de prendre le joueur le plus jeune ou après, c'est vous qui décidez. Là, je vais commencer en étant justement le maître du jeu. Donc, comment ça se passe? Vous avez vos 3 images qui sont ici. Donc, nous avons ici un dindon, une poule ou un coq et du fromage. Le fromage est rattaché à la lettre A, la poule à la lettre B et le dindon à la lettre C. Je vais devoir, moi, définir dans ma tête quel point commun je trouve entre 2 de ces objets. Une fois que j'ai défini mon point commun, l'objet restant devient donc l'intrus. Et donc c'est cette carte-là qui correspond à l'intrus que je vais venir poser face cachée devant moi. Les autres joueurs, de ce fait, vont également chercher pour moi quel objet pourrait être l'intrus et également poser leur carte, la lettre face cachée, devant eux. Une fois que tout le monde a joué, je retourne ma carte et moi j'ai défini que le fromage, la lettre A, était l'intrus. Donc que le point commun se trouvait entre la carte B et la carte C. Les autres joueurs de cette là retournent. Ils ont également trouvé le même point commun, enfin le même intrus que moi. Donc chaque joueur marque un point. Donc pour le joueur 3 et le joueur 2 marquent un point parce qu'ils ont trouvé le bon intrus. Et moi je marque 2 points puisque j'ai 2 joueurs qui ont trouvé comme moi le même intrus. Le jeu continue. En deuxième temps, maintenant, il va falloir deviner quel était donc le point commun auquel j'ai pensé entre ces 2 objets. Le joueur situé à ma gauche, ayant bien répondu, peut commencer à proposer une réponse. Il va me dire, par exemple, que le point commun entre ces 2 objets, enfin ces 2 images, sont la volaille, par exemple. Je vais lui répondre oui, c'est bien ça, j'ai pensé que le point commun entre la poule et le dindon était de la volaille. Vu que c'est bien le bon point commun, là, je marque un point supplémentaire et le joueur 2 marque également un point supplémentaire. Par contre, les autres joueurs après, vu que le point commun a déjà été trouvé par le premier joueur, ne peuvent plus répondre. Admettons, le joueur 2 aurait répondu C à la place de A. Il ne marquait pas de point et il ne pouvait pas proposer 2 points communs. C'était directement le joueur 3 qui pouvait proposer un point commun. Bien évidemment, il faut aussi de trouver des points communs très cohérents et évidents, en tout cas, pour justement essayer de marquer le maximum de points. N'allez pas trouver des choses qui sont introuvables pour les autres, puisque sinon, vous ne marquerez pas de points. Prenons un autre exemple. Une fois que justement le tour est terminé, vous défaussez vos 3 cartes et vous reprenez 3 nouvelles cartes de votre pioche que vous retournez. Donc comme je vous l'expliquais, les cartes sont recto verso. Donc là, vous choisissez ces 3 cartes là. Ici sont sur le A, ici sur le B, ici sur le C. Chaque joueur reprend directement ces cartes qu'il retourne A, B et C. Et là maintenant, ça passe au joueur numéro 2 qui va devenir le maître du jeu justement, et c'est lui qui va définir un point commun et un intrus sur ce tour. Admettons, là, le joueur numéro 2 définit un point commun, un intrus déjà pour commencer. Les autres joueurs viennent également
proposer l'intrus auquel il pense. Le joueur 2 retourne sa carte, pour lui l'intrus était le C. Le joueur 3 retourne sa carte, pour lui l'intrus était le B. Et l'autre joueur retourne sa carte, pour lui l'intrus était également le C. Vu que c'est le joueur 2 qui était maître du jeu, le joueur 3, lui par contre, ne pourra pas proposer, il ne marquera pas de points, puisqu'il n'a pas du tout trouvé le même intrus. Le joueur 1, lui par contre là, donc peut proposer une proposition de points communs. Pour moi, par exemple, ici, si j'élimine directement ceci, le point commun entre la carte A et la carte B, ben pour moi, je vois que c'est de l'eau. Il y a de l'eau avec le poisson, de l'eau avec la baignoire et la douche. Le joueur C dit oui, moi aussi j'avais vu ce point commun là, donc je valide. Le joueur B, lui par contre, il va nous expliquer aussi, puisqu'il n'y a pas de raison, il faut bien aussi rigoler un peu et comprendre aussi à quoi il a pensé. Le joueur B, pour lui, le point commun était entre le poisson dans l'eau et le maillot de bain, et donc bah pour lui c'était la plage, on va se baigner. Donc voilà, il avait éliminé la douche. Vous remarquerez qu'on peut avoir plusieurs points communs possibles selon les cartes, mais ça va dépendre de chacun, de votre perception. Les points communs sont multiples. Vous pouvez avoir aussi bien au niveau de l'activité, au niveau des thématiques, au niveau des couleurs, au niveau de la première lettre des mots par exemple, des objets. Vous pouvez avoir une infinie de possibilités au niveau des points communs. La seule limite est vraiment votre imagination et votre créativité. Donc je vous invite à vraiment réfléchir et à trouver des choses qui sont aussi évidentes, mais quand vous savez que c'est le maître du jeu qui joue, essayez de réfléchir comment lui il va réfléchir, et là vous marquerez le plus de points. Une fois le tour terminé, vous reprenez les cartes, vous remettez 3 nouvelles cartes et vous recommencez ainsi de suite. Vous décidez de faire 2, 3, 4, 5 tours de table, c'est vous qui décidez, vous êtes libre de jouer comme vous le souhaitez. Vous notez les points et le joueur qui a remporté le plus de points gagne la partie.